Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette capsule vidéo qui va traiter de l'épreuve orale d'EPS pour le concours du CRPE, concours pour le professorat du premier degré. Alors aujourd'hui, nous allons aborder, toujours dans le cadre de la méthodologie de l'oral, le principe de savoir analyser un sujet et mieux analyser un sujet pour mieux le comprendre. Alors dans les vidéos précédentes, je me suis beaucoup centré sur la méthodologie de l'oral, sur la structuration de l'exposé au travers les différents items que vous pouvez voir à l'écran. Mais avant même de pouvoir faire son exposé, il y a une phase qui est critique, me semble très importante et qu'il ne faut pas rater, c'est l'analyse du sujet. Et bien souvent, cette analyse du sujet va conditionner tout votre oral. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, pourquoi bien analyser un sujet? Ça paraît évident, mais derrière, il y a plusieurs avantages. Tout d'abord, si on fait une mauvaise analyse du sujet, le risque est de faire un hors-sujet. Il y a des éléments dans un sujet qu'il est impossible ou qu'il ne faut absolument pas rater. Si vous ratez ces éléments-là, vous allez être hors sujet, et si vous êtes hors sujet, c'est clair que ça ne passera pas pour l'oral. Deuxième chose, dans votre sujet, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut traiter. Et si vous ne traitez que certains éléments et que vous en oubliez d'autres, vous aurez un traitement partiel du sujet, et ce traitement partiel du sujet vous sera potentiellement reproché. Troisième chose, c'est que par-delà le fait de traiter le sujet, il faut être pertinent. Il y a des éléments dans votre sujet qui sont très importants d'identifier, sur lesquels il faut réfléchir et sur lesquels il faut prendre le temps de réfléchir. Et cette phase de réflexion vous permettra d'avoir une réponse qui sera pertinente. Et enfin, ne pas oublier que le sujet d'EPS, l'épreuve d'EPS est une épreuve professionnelle et que vous devez montrer que vous êtes des concepteurs de votre enseignement et donc être concepteur de son enseignement au travers un sujet sera un moyen de valoriser vos compétences et donc de bien se positionner par rapport à l'évaluation et la notation. Et tout ça vous permettra bien évidemment de pouvoir être au centre et que votre réponse soit la plus pertinente pour marquer, on va dire, le maximum de points. Maintenant, je vais essayer de détailler avec vous les étapes que je vous propose pour pouvoir être efficace par rapport au sujet. Tout d'abord, la première chose à faire, on pose son stylo. On n'écrit pas. Les premières minutes, on prend le temps de lire plusieurs fois son sujet. Et puis, une fois qu'on l'a lu une fois, deux fois, trois fois, on va essayer de passer par quatre étapes. La première étape, c'est une étape durant laquelle vous allez éventuellement prendre un crayon, un feutre, un stabilo, ce que vous voulez, et vous allez repérer ce que j'appelle les informations factuelles du sujet, les éléments qu'il ne faut absolument pas oublier. Si vous oubliez l'un de ces éléments, vous êtes hors sujet. Et donc cette phase de repérage des éléments essentiels non négociables, ce que j'appelle le non négociable du sujet, c'est une phase qui est critique qu'il faut absolument faire. Donc une fois que donc il faut repérer ces éléments non négociables. Une fois que vous avez repéré ces éléments non négociables, je vous préconise de passer à une deuxième étape. Dans le sujet, il y a toujours des espaces de liberté, des choses qui sont sous-entendues, des choses qui sont floues, des choses sur lesquelles vous avez une part de... C'est votre espace de liberté. Et dans cet espace de liberté, ça va être à vous de déterminer. Exemple, quand on vous dit votre classe de CE1, bah dans votre classe de CE1, le nombre d'élèves. Vous voyez, c'est exactement le nombre de choses où vous pouvez dire, bah, c'est une classe de 24 élèves. Parce que 24, ça vous intéresse. Donc à vous d'identifier l'implicite du sujet et d'identifier vos espaces de liberté. La troisième étape, qui est une étape à mon avis peut-être compliquée, mais qui à mon avis est très intéressante, c'est le fait d'identifier les enjeux. Derrière un sujet, il faut partir du principe que les concepteurs n'ont pas fait ce sujet comme ça, par hasard. S'ils posent ce problème, c'est qu'il y a un intérêt de poser ce problème et que derrière ce sujet, il peut y avoir des questions potentielles. Et si vous identifiez bien les enjeux du sujet, vous allez avoir un coup d'avance parce que vous allez déjà pouvoir anticiper sur les questions éventuelles des jurys lors de la phase de questionnement. Et la quatrième étape, qui est l'étape dans laquelle vous allez réfléchir, est-ce que vous avez une conception? Quelle est votre conception de l'enseignement? Quelle est votre conception du sujet? Est-ce que vous avez un avis? Et c'est cet avis qui va faire en sorte que vous allez pouvoir vous positionner en tant que concepteur. Maintenant, pour pouvoir bien comprendre ces quatre étapes, on va faire une illustration au travers un sujet. Pour cela, je me suis appuyé sur un sujet qui est présent sur l'Académie de Nice, un sujet de jeu collectif qui est un sujet tout à fait classique, traditionnel. Ouais, je vous laisse prendre connaissance du sujet. J'ai extrait les éléments essentiels qui sont l'exposé du contexte, la question et il y avait une illustration, je vous ai mis l'illustration.
On va désormais maintenant passer sur les 4 étapes et voir comment on aurait pu analyser ce sujet si on était candidat et qu'on venait de récupérer ce sujet. Première étape, j'avais dit que première étape, c'est repérer les informations factuelles, repérer ce qui est non négociable. Et voilà, je me suis positionné comme si j'étais candidat, j'ai pris de quoi colorier, et voilà. Qu'est-ce qui est non négociable? Le fait que ce soit une classe de CE2. Si je change la classe, je me plante. Deuxième chose, le fait que je sois en jeu collectif. Alors des fois c'est très clair, mais des fois il y a des activités. Quand vous êtes en maternelle, des activités sur lesquelles on pourrait se positionner. Est-ce qu'on est sur collaborer, coopérer, s'opposer, ou est-ce qu'on est sur agir sur l'espace, les objets? Et des fois il peut y avoir une ambiguïté. Troisième chose qui est non négociable, c'est le constat. Là, le constat, c'est vous constatez de nombreuses pertes d'engins. Et donc, vous ne pouvez, c'est pas la peine de traiter le sujet sur le fait qu'il y a des élèves qui jouent de manière égoïste ou qui jouent de manière égocentrée. Non. Si vous partez sur un autre constat, vous êtes sur un hors sujet. Chose aussi où des fois les candidats se trompent, c'est que là, vous voyez, on vous demande des situations. On vous demande des situations. On vous demande pas le module, on vous demande pas une progression, on vous demande des situations. On ne vous demande donc même pas forcément l'échauffement et le retour au calme. Des situations, donc bien déterminer ce que c'est qu'une situation d'apprentissage et ne pas donner un exemple de 3 modules, de 3 leçons. Là, vous allez être à côté du sujet. Et puis, il y a D. D veut dire qu'on vous en demande au moins 2. Si vous en faites qu'une, vous n'avez qu'un traitement uniquement partiel du sujet. Donc bien attention, s'il y a des, en mettre plusieurs. Et puis bien évidemment, la compétence attendue qui est collaborer avec des partenaires pour affronter collectivement un ou plusieurs adversaires dans un jeu collectif. Vous ne pouvez pas viser une autre compétence. Donc voici ce premier élément. La deuxième étape. Dans la deuxième étape, c'est celle où vous allez repérer d'un côté les sous-entendus et de l'autre côté les marges de liberté du sujet. Tout ce qui n'est pas dit dans le sujet, potentiellement pour vous, c'est une marge de manœuvre, c'est un espace de liberté. Et c'est à vous de vous approprier ce qui n'est pas dit dans le sujet pour, on va dire, mettre en scène. Il faut imaginer votre classe, il faut imaginer votre classe dans une classe réaliste, dans la mesure où vous ne vous rentrez pas en contradiction avec le sujet. Si vous faites une mise en scène qui correspond complètement au sujet, vous avez tout à fait raison, à condition d'être crédible. Ne dites pas que vous avez 18 élèves en CM2, ça ne passe pas. Dis-moi, vous allez vous faire titiller par le jury. Deuxième chose, ces choix-là vous permettent, quelque part, le fait de mettre en scène au travers du sujet, ça permet d'avoir une réponse qui est beaucoup plus concrète et potentiellement une réponse qui est beaucoup plus pertinente. Pertinente parce que vous allez choisir des éléments qui servent votre oral. Vous n'allez pas décrire les élèves par hasard, vous allez décrire parce que vous avez une idée en tête. Et quelque part, les éléments qui sont non notés dans le sujet doivent pouvoir servir votre oral. On va prendre l'exemple. Vous voyez, j'ai repris le sujet et là je me dis, quelles sont les marges de manœuvre? Votre classe de CE2, ma classe, on ne donne pas le nombre, on ne donne pas d'indication, vous voyez, s'il y a une marge de manœuvre. Ce qui est flou aussi, après quelques séances, là il y a un flou. S'il y a un flou, je vais pouvoir me positionner. De nombreuses pertes de balles. Ah, pourquoi ils perdent la balle? Pareil, les raisons des pertes de balles ne sont pas indiquées. Des situations, est-ce que je vais en faire 2, j'en fais 3, j'en fais 4, j'en fais 5? Vous avez une marge de liberté ici aussi. Et puis, faire évoluer les comportements. Faire évoluer les comportements, vous dites pas, c'est pas très précis. Effectivement, là, vous avez une marge de manœuvre. Et puis, vous avez un dessin, qui est ici une illustration, qui est, quelque part, une marge de manœuvre que vous avez. Alors, je vais prendre l'ensemble de ces éléments et on va voir ce qu'il y est, comment dire, l'espace de liberté que vous avez. Votre classe de CE2, on peut se poser la question, combien sont-ils? Quelles sont les caractéristiques de votre classe? Et là, c'est à vous de vous positionner. Deuxième élément, après quelques séances. On n'est pas à la première, mais on peut être à la deuxième, à la troisième, à la quatrième. Pareil, qu'est-ce qui a été fait avant? Est-ce que c'est juste une session diagnostique qui a été faite précédemment? Est-ce qu'il y a déjà eu un apprentissage? C'est à vous de le déterminer. Vous constatez de nombreuses pertes de balles. Je pense que cet élément est central. Vous constatez de nombreuses pertes de balles. Il y a plein de manières de perdre des balles. Ça peut être un élève qui lance et qui fait une erreur, mais la perte de balle peut être due à la balle qui est interceptée par un défenseur. Vous voyez, cette mise en scène des constats, cette mise en scène, quel comportement est observé, pourquoi ils font ça. Quelque part, ce constat, à mon sens, est important parce qu'il va donner de la pertinence à votre oral. Marge de manœuvre suivante, des situations. Combien j'en fais? Alors, à titre personnel, je préconise d'en faire. Il vaut mieux faire 2 situations et bien les argumenter,
plutôt qu'essayer de faire un répertoire de 4, 5 situations et d'être obligé de passer très très vite. Ce qui est important, c'est l'argumentation. Et l'argumentation, ça prend du temps. Vu que ça prend du temps, moi je vous recommande de prendre plutôt 2 situations. Autre espace de liberté, faire évoluer le comportement. Donc là, la détermination de l'objectif poursuivi. Pareil, ça doit être à vous de le déterminer et ça doit être en cohérence avec la description des élèves que vous avez fait juste avant. Et puis, bah, sur le dessin, vous avez une situation de 4 contre 5. Est-ce que vous la gardez? Est-ce que vous la gardez pas? Pareil, ça fait partie de ces marges de liberté. Ce n'est qu'une illustration. Ne prenez pas pour argent comptant, quelque part, le dessin qui est fait. S'il n'est pas mentionné, il n'est qu'une illustration. Et puis, bien évidemment, l'enseignant, il est nulle part, on n'en parle pas. C'est votre espace de liberté. Que fait-il? Où est-il? Voilà. Quelle est votre position? Quelle est votre démarche? La troisième étape, c'est le fait de repérer les enjeux. Repérer les enjeux, c'est se poser la question, mais pourquoi ils ont fait ce sujet? Quel intérêt d'avoir construit? Quelles questions ils peuvent me poser sur ce sujet-là? Et si vous arrivez à identifier des enjeux, vous aurez un coup d'avance. Ça vous permet potentiellement d'élaborer une problématique, mais ça vous permet aussi d'anticiper. Et là, on va pouvoir voir que dans ce sujet, il y a plusieurs enjeux. Les enjeux, notamment, je prends un exemple, le fait que ce soit une classe de CE2. Ah, en CE2, qui dit CE2 dit fin de cycle. Si c'est une fin de cycle, potentiellement, il y a un enjeu d'évaluation, de validation par rapport comment ça s'appelle, au LSU, par rapport au socle commun. Donc, hop, je mets dans ma tête cette possibilité de questionnement. L'enjeu jeu collectif. Ah, c'est une situation à un moment donné. Qu'est-ce que je vise dans mon module? Est-ce que je vais rester sur les jeux traditionnels? Est-ce que je vais aller sur les sports? Vous voyez, c'est une problématique qu'on peut éventuellement identifier. Vous voyez, il y a toujours des petites questions et des fois l'analyse du sujet permet d'anticiper certaines choses par rapport au jury. Et puis, la quatrième étape, c'est penser sa réponse. Quelles sont vos conceptions? Quel avis vous avez? Votre avis, elle peut être sur l'activité. Moi, je prends un exemple. Moi, à titre personnel, du moment qu'on est en jeu collectif, pour moi, il faut qu'il y ait une mise en jeu authentique des élèves. Je vais essayer toujours d'avoir des partenaires, des adversaires, du mouvement et un terrain orienté. Parce que c'est ma conception. Je pense qu'en EPS, on doit avoir une pratique qui s'éloigne pas trop de la forme jouée avec certains principes. Mais on a le droit d'avoir d'autres conceptions. C'est votre conception. Vous pouvez avoir des conceptions sur le sujet. Évidemment, pour vous dire, dans ce sujet-là, quelle est l'hypothèse la plus probable? Et puis, potentiellement, quelle situation j'ai en stock? Quel avis je peux avoir? Et déjà là, ça vous permet déjà de commencer de concevoir. Et dernier item, c'est votre démarche pédagogique. Comment je vais m'y prendre, moi, en tant qu'enseignant, pour animer, on va dire, une réponse? Est-ce que je vais faire du guidage? Je vais dire aux élèves ce qu'ils ont à faire? Est-ce que je vais les faire verbaliser? Est-ce que je vais demander de faire une action, d'agir et de réfléchir sur son action? Est-ce que je vais potentiellement leur demander d'élaborer, de réfléchir avant et de tester sur le terrain? Vous voyez, cette démarche pédagogique, c'est aussi un positionnement, quelque part, quelque chose qu'il faut anticiper. Une fois que vous avez fait l'étape 1, 2, 3, 4, là, il me semble que votre réflexion est mûre et prête pour commencer d'élaborer votre réponse. Après avoir fait ces 4 étapes, je pense que votre réponse sera pertinente, efficace et que vous pourrez démontrer que vous êtes quelqu'un de concepteur de son enseignement et donc de pouvoir défendre toutes vos chances lors de l'oral. Donc maintenant, ça va être à vous de jouer et bon courage pour le CRPE.